Bonjour. Donc nous continuons notre petite balade autour des techniques du dessin. On n'arrivera pas tout à les faire. Aujourd'hui j'ai choisi le feutre. Alors comme vous pouvez voir, malheureusement mes pissenlits sont commencent à être fanés. Je vais en chercher d'autres si je peux sortir. Donc je vais prendre ceux que j'avais hier pour pouvoir essayer de les mettre en scène tout simplement avec le feutre. Alors en fait je ne change pas de mise en scène. Je vais refaire ma couleur avec le feutre. Donc je fais cette espèce de fleur qui se déploie autour d'un cœur. Alors vous voyez que le graphisme peut être intéressant parce que j'essaye de tracer dans le sens du poil, entre guillemets, des pétales. Voilà, du jaune. Alors je vais prendre du orange parce que on va foncer un petit peu le cœur pour que ça puisse se voir un peu plus. C'était un peu plus foncé. Donc là, pour pas que ça soit complètement orange, j'écarte plus. On va partir du postulat que la lumière est toujours sur le même côté, hein, du côté de la fenêtre. Voilà, je reprends mon jaune. Alors j'ai pas beaucoup de feutres, hein, j'ai que 7 ou 8 couleurs, mais ça devrait suffire pour exprimer quelque chose. Alors, j'ai qu'un seul vert, peut-être que pour le foncé, il va falloir que j'utilise le vert et le bleu. Alors au feutre, les couleurs sont, je n'ai pas beaucoup, sont un petit peu artificielles, donc on va essayer de les travailler quand même un petit peu. Donc là, j'ai mis une tige verte. On va mettre d'un côté du jaune et de l'autre côté, on va essayer le bleu pour faire ces tiges un peu vert tendre. Voilà. Dans l'intérieur des... J'essaye le rose aussi pour donner un peu plus de caractère, en tout cas du côté de l'ombre. Alors pour les couleurs, il y a un truc intéressant, c'est que la couleur la plus lumineuse, ça va être le jaune, ensuite le orange, le rouge, le vert, le violet, le bleu. Donc au lieu de prendre la complémentaire, ce qui est difficile ici, on va tout simplement prendre la couleur qui est juste au-dessus. Voilà, et je vais repasser du jaune dans le rose. Alors sur les côtés, on va faire dépasser le jaune, parce que en fait j'ai fait des cheveux, mais c'est des cheveux qui sont un petit peu plus structurés. Je remets du jaune dans la tige. Voilà, donc la fleur numéro 1. La fleur numéro 2, alors c'est un peu qui tout double, hein, je ne peux pas trop reprendre. Donc on a un cœur. En fait, j'ai l'impression que l'observant depuis quelques jours, que la fleur, ensuite, elle se referme. Elle se referme et elle fait des étamines. Elle se rouvre, les étamines partent et puis voilà ce qui reste à la fin. Donc j'ai pu observer le processus de quelque chose de tellement simple et de tellement commun qu'est le pissenlit, qui devient, par ces temps de confinement, complètement poétique. Alors là, oui, là c'est un peu idiot, j'ai appuyé, je vais essayer d'appuyer moins parce que c'est le côté de la lumière. Voilà. Donc, là, on va mettre du jaune en haut. J'ai peut-être fait une petite erreur le, de tracer le vert avant. J'aurais peut-être dû faire chaque couleur les unes après les autres. Bon, c'est un peu trop tard, donc on va essayer de rattraper. Donc ça, c'est vert. Je commence par un vert assez clair. Je mets pas partout. Je peux mettre aussi d'un côté, avec ce vert un peu plus clair, du jaune de ce côté-là. On va mettre un peu de bleu pour foncer.
Alors j'ai pris un bleu assez clair, c'est en fait dans les bleus, j'ai un bleu rouge et un un bleu clair. Euh, pour faire des verts tendres, il faut mieux prendre le vert qui lui-même tire un peu vers le jaune. Mais je vais prendre ensuite du bleu un peu plus foncé pour accentuer, parce que j'ai pas de vert foncé, hein, je suis bien obligée de me débrouiller avec les moyens du bord. Donc je vais mettre ici un peu de bleu. Alors j'en mets pas partout pour que je laisse apparaître le vert à travers, bien sûr, pour qu'on puisse voir la couleur, que ça reste vert, que ça passe pas trop au bleu. La chose intéressante, je pense évidemment à des histoires de valeur. C'est-à-dire que toujours pareil, il y a un côté, il y a une lumière d'un côté et une ombre de l'autre côté. Voilà, là je mets de l'ombre un petit peu sur le bord et je vais prendre du bleu ciel pour ma tige qui reste relativement tendre. Voilà, et tout à fait au bout, on va mettre un petit peu plus de jaune. Voilà, deuxième épisode. Troisième épisode. Troisième épisode. Alors là, je vais essayer de pas. J'ai pas la couleur, je me souviens plus comment c'est, mais il me semble que c'était un peu blanc. Donc je vais essayer de faire du gris. On va commencer par une couleur assez claire. On va commencer par le jaune. Il se voit pas trop. Pour faire cette espèce de pieuvre qui reste quand le pissenlit a terminé sa vie. Et que les étamines se sont envolées pour... Voilà, on va commencer par le jaune, oui, c'est pas trop fort. Sous le jaune, il y avait quand même du vert assez tendre. Hop. Il partait un petit peu comme une pieuvre. Là aussi. Vert tendre. Alors, il y a un truc assez intéressant en fait dans le pissenlit, c'est que parfois il y a des tiges qui sont un peu rouges. Alors on va essayer de faire ça là avec une tige un peu rouge. Donc je commence par le rose que je mélange avec le vert. Enfin rouge bordeaux. Hein. Vous voyez, si je mets le rose au-dessus du vert, ça me fait une espèce de brun. Là. Hop. Ensuite, on va faire un vert un peu plus fort. Enfin, un peu plus fort. Voilà, et pour que se voit, vous voyez ici c'est un tout petit peu graphique, on va essayer de l'agrémenter. Je vais prendre un bleu clair pour montrer que ça tourne, toujours pareil, c'est toujours le même cirque. Et je fais un petit graphisme assez léger. Voilà, et pour montrer la différence, eh bien, est-ce que je prends un bleu comme ça? Hop, on va prendre un bleu comme ça. Pour montrer la différence entre ce qui a été le cœur en fait et les pétales qui sont tombés. Ça peut être intéressant de faire sortir un pétale par en dessous. Voilà, je fonce encore ici les petits points. Voilà le 2, le 3, on va commencer aussi assez léger. Alors je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de jaune. On va commencer, mais comme c'est une couleur claire, on va faire un jaune. Je ne vais pas garder la place ici, je vais mettre là, un peu plus haut. Alors, on va mettre, vous voyez, ici on ne voit pas grand chose pour la construction de la fleur. Hop. Voilà, alors c'est peut-être un peu plus arrondi. Alors, c'est blanc. Alors ça, ce qui va nous intéresser, c'est que en fait, il y a toute une partie qui est blanc-gris. Évidemment, j'ai pas de blanc-gris pour l'instant avec mes feutres. Hein. Il faut que je me débrouille avec ce que j'ai.
Ces voyages autour de ma chambre, je ne vais pas à l'atelier chercher du matériel et vous devez vous débrouiller avec ce que vous avez. Donc ça donne un côté un peu créatif, c'est bien. Alors, je sais que c'était assez foncé le vert, mais je vais commencer par clair, hein. On commence par plus clair pour faire cette espèce de corolle qui retient les étamines. La tige est un petit peu raide. On va essayer de lui donner un peu de souplesse. On va foncer parce que c'était un vert relativement foncé que je vais refoncer ensuite avec du bleu. Voilà. À nouveau avec du foncé. Surtout du côté de l'ombre. En fait, une fois qu'on a compris le truc, c'est toujours la même chose. C'est ça qui est amusant, c'est que c'est pas mal d'apprendre, parce qu'une fois qu'on a de comprendre comment ça fonctionne, donc c'est pas mal de faire un petit peu de dessin. Là, je vous propose aussi, on va mettre un petit peu de rouge, ça rehausse. Et pour justement cette chose très légère que sont les étamines qui sont blanc-gris, je vais les faire en bleu clair pour l'instant. Voilà, alors celle qui peut être la moins pertinente, c'est celle-là. Je vais rajouter un peu de bleu clair dedans, tout simplement pour la faire tourner, pour montrer un peu d'ombre. Et on va remettre sur la tige aussi un peu de bleu foncé sur toutes les tiges pour montrer que ça tourne. Voilà comment faire des pissenlits avec très peu de choses, avec juste quelques feutres.